Dans le dénombrement, nous allons travailler sur la notion de K-uplet et on va commencer avec une illustration. On s'intéresse aux numéros de téléphone portable commençant par 06. Ils sont complétés par une liste de 8 chiffres, donc comme 06 64 12 27 99 ou 06 46 21 72 97 et ainsi de suite. Et la question est de déterminer le nombre de numéros possibles. Alors un numéro de téléphone commençant par 06 est donc complété par une liste de 8 chiffres ayant chacun un rang. Par exemple, le 6 est au rang 1, le 4 est au rang 2, le 1 est au rang 3, et puis ainsi de suite, et puis le 9 est au rang 8. Et pour chacun de ces rangs, eh bien, nous avons 10 possibilités, puisque les chiffres vont de 0 à 9, donc on a 10 possibilités pour chacun de ces rangs. Alors si on s'intéresse qu'aux deux premiers rangs, au rang 1 et au rang 2, pour le rang 1, 10 possibilités, suivi du rang 2 avec 10 possibilités, donc au total, en ne regardant que les rangs 1 et 2, nous avons 10 x 10, c'est-à-dire 100 possibilités. En poursuivant avec le rang 3, où nous avons encore 10 possibilités par rapport aux 100 possibilités qui ont créé le rang 1 et le rang 2, et bien pour avoir le rang 3, on fera les 100 fois le 10, c'est-à-dire en fait 10 x 10 x 10, c'est-à-dire 1000 possibilités. Et finalement, chacun des rangs suivants apportant 10 possibilités, eh bien pour avoir le nombre de possibilités totales, eh bien il faut faire 10 x 10 x 10 x 10 jusqu'au rang 8, et ainsi nous obtenons 10 puissance 8 possibilités, c'est-à-dire 100 millions de numéros possibles commençant par 06. Alors chacun de ces numéros de téléphone est en fait une liste ordonnée de 8 chiffres. Pourquoi ordonnée? Eh bien parce que si on intervertit 2 chiffres, on change le numéro de téléphone, et cette liste ordonnée sera notée sous forme de parenthèse dans laquelle nous aurons donc les 8 chiffres qui constituent notre numéro de téléphone. Et cette liste est formée des chiffres allant de 0 jusqu'à 9, et bien en notant cet ensemble de chiffres de 0 à 9, l'ensemble E, cette liste ordonnée de 8 chiffres est appelée un 8 uplet d'éléments de E, sous-entendu d'éléments qui sont dans l'ensemble E. Alors de manière générale, nous aurons la définition suivante. Si E est un ensemble à n éléments notés E1, E2, En, eh bien un K-uplet de E est une liste ordonnée, notée entre parenthèses, E1, E2, Ek, de K éléments de E, pouvant se répéter, et le nombre de K-uplets d'éléments de E est n à la puissance k. Alors pourquoi n puissance k pour le nombre de K-uplets de E, c'est-à-dire le nombre de listes ordonnées de K éléments de E pouvant se répéter? Eh bien parce que dans une telle liste ordonnée à K éléments, pour le premier élément, nous avons n possibilités puisque notre ensemble E est composé de n éléments. Pour le deuxième de la liste, nous aurons aussi n possibilités, ainsi que pour le troisième et pour le dernier. Donc, au niveau du nombre total de possibilités, on aura donc n fois n fois n, ainsi de suite, et le multiplicateur n va se répéter k fois, donc le nombre total sera n puissance k. Et dans notre illustration, justement, eh bien, un numéro de téléphone était une liste ordonnée de 8 chiffres d'éléments de E, ou si vous préférez un 8 uplet d'éléments de E. L'ensemble E contenait n égale 10 chiffres, 10 éléments, et notre liste ordonnée était constituée de 8 chiffres, si vous préférez, donc k égale 8, puisque c'était un 8 uplet. Et donc, le nombre de numéros possibles eh bien, correspond au nombre de 8 uplets d'éléments de E, et c'est la formule n puissance k, c'est-à-dire 10 à la puissance 8, que nous avions trouvé dans l'illustration. Alors voici un autre exemple. Pour sécuriser un site internet, on doit créer un mot de passe composé de 7 lettres de l'alphabet pouvant être répétées. Combien de mots de passe peut-on créer? Donc notre code est formé de lettres de l'alphabet, donc qui vont de A à Z. Donc les lettres de A à Z forment l'ensemble E, qui a donc 26 éléments, puisque nous avons 26 lettres dans notre alphabet. Et notre code est une liste ordonnée, puisque si on change l'ordre des lettres, eh bien nécessairement on change le code. Donc notre code est une liste ordonnée de 7 lettres, sous-entendu, de 7 éléments de E, pouvant être répétés. Donc d'après la formule que nous avons vue, eh bien le nombre de codes est n à la puissance k, c'est-à-dire 26 à la puissance 7, ce qui fait 8 31 810 176. Alors je vous propose un premier exercice. Un code PIN de smartphone est un code confidentiel composé de 4 chiffres. Première question, combien y a-t-il de codes PIN différents? Et combien y a-t-il de codes PIN commençant par le chiffre 3? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après.
Donc en correction pour la première question, eh bien un code PIN est formé de chiffres. Et les chiffres allant de 0 à 9 eh bien, constituent ce qu'on va appeler notre ensemble E qui a donc 10 éléments, n est égal à 10. Notre code PIN est une liste ordonnée. Elle est ordonnée puisque si on change l'ordre, nécessairement on n'aura pas le même code. Donc c'est une liste ordonnée de 4 éléments de E pouvant être répétés. Autrement dit, k ici est égal à 4 et donc le nombre de codes est n à la puissance k, c'est-à-dire 10 puissance 4. Alors pour la deuxième question, combien y a-t-il de codes PIN commençant par le chiffre 3 ? Eh bien notre code commence donc par 3 et ensuite est complété par une liste ordonnée de 3 éléments de E. Donc le nombre de codes est n à la puissance k, mais k ici qui vaut 3, donc 10 puissance 3. Un deuxième exercice avec la situation suivante. Lors d'une partie d'un jeu de société, le personnage sur le plateau doit procéder à 7 déplacements successifs. Chaque déplacement correspond à une direction, gauche, droite, haut, bas. Combien de chemins différents le personnage peut-il alors emprunter, sachant que les retours en arrière sont possibles? Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Donc un chemin est formé de déplacements qui sont les suivants, gauche, droite, haut et bas, et donc gauche, droite, haut et bas forment notre ensemble E qui a donc 4 éléments. Et bien ici un chemin est une liste ordonnée de 7 éléments de E. Donc le nombre de chemins est 4 à la puissance 7, c'est-à-dire 16 384. Et enfin, un dernier exercice avec la situation suivante. On s'intéresse aux familles composées de 6 enfants. On note dans l'ordre de naissance le sexe des enfants avec le codage F pour filles et G pour garçons. Donc par exemple, on va noter F, 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 G, G, F quand les 3 premiers enfants sont des filles, les 2 suivants sont des garçons et le dernier enfant est une fille. On appelle cela une fratrie. Déterminer, première question, le nombre total de fratries. Dans la deuxième question, le nombre de fratries dont l'aîné est un garçon. Et troisième question, le nombre de fratries dont le deuxième, le quatrième et le cinquième enfant sont des filles. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire, vous avez la correction juste après. Donc une fratrie eh bien, est formée des lettres F ou G, et donc F ou G forment eh bien, l'ensemble E qui a donc 2 éléments. Et notre fratrie est une liste ordonnée à 6 éléments de E, pouvant être répétés. Donc le nombre de fratries est 2 à la puissance 6, n à la puissance k, ici n est égal à 2 et k est égal à 6, ce qui fait 64. Alors pour la question 2, on veut le nombre de fratries dont l'aîné est un garçon, donc le premier ici est un garçon, et donc la fratrie est complétée par une liste ordonnée à 5 éléments, donc 2 puissance 5 possibilités. Et pour la dernière question, le nombre de fratries où le deuxième, le quatrième et le cinquième enfant eh bien, sont des filles, ça veut dire que dans notre liste ici, on va la compléter par une liste ordonnée à 3 éléments, donc on aura un nombre total de fratries de 2 à la puissance 3.